Du jour, un métier, le métier du beau, le métier de l'esthétique. C'est une chirurgienne esthétique qui nous rejoint. Merci d'être avec nous, docteur Claire Battista. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? Ça fait 4 ans que je suis installée en libéral, mais ça fait 7 ans que j'exerce. C'est un métier que vous avez choisi depuis très longtemps déjà ? Oui, j'ai toujours voulu faire de la chirurgie. C'est un métier passion. J'avais envie d'avoir les mains dans quelque chose. Ouais. Après la chirurgie esthétique, c'était l'idée d'aider les gens à se sentir mieux. Eh ben, vous allez voir que vos propos rejoignent ceux d'une de vos consoeurs. On va partir dans les coulisses de votre métier tout de suite et on revient ensemble pour parler justement de ce métier passion. Regardez. On m'a dit 90 E. C'est le soutien-gorge que vous avez pris, hein. Pas trop gros, mais quand même. C'est ça qui est compliqué. Je m'appelle Nathalie Rajaon-Arrivello. Je suis chirurgien plasticien. Là, vous allez vous installer, vous allez poser votre petite tête là-bas, regardez, et on vous remet tout de suite le chaud. Je voulais faire un métier qui soit humain, je voulais aider les gens. Et depuis toute petite, j'ai été fascinée par la beauté et j'aimais bien les travaux manuels. Je me suis dit, mais en fait, il y a un métier qui pourrait allier le côté manuel, le côté esthétique, faire beau et puis le côté humain, et ça serait la chirurgie plastique. Je laisse un qui tienne. Au niveau du volume, on ne met pas plus, hein. Je pense que c'est bien. Non, c'est pas mal. Chirurgien plasticien, c'est tout ce qui va concerner donc, la chirurgie réparatrice, donc après des accidents de voiture, des brûlures, des cancers aussi, et tout ce qui concerne la chirurgie esthétique. Sa tension, c'est combien, Ludo ? Et d'habitude, pareil ? Oh ouais. Ça a un côté magique parce que quand on est opéré à l'intérieur, on ne voit pas visuellement le changement. Là, c'est vraiment une chirurgie du changement. C'est visuel. C'est un métier qui se féminise beaucoup. Donc, il y a maintenant beaucoup plus de filles qu'à l'époque où moi j'étais interne. Il y a 20 ans, on était très très peu. Quand tu es une fille, tu dois être encore meilleure. On n'a pas le droit à l'erreur parce que si on fait une erreur, le premier truc qu'on va nous dire c'est que bon, bah oui, mais bon, on est une fille ou le moindre truc. Donc ça, c'est la petite lésion. Il m'a dit qu'il en avait rien à secouer d'esthétique. La chirurgie esthétique, c'est souvent vu comme superficielle, mais moi, c'est mon combat de tous les jours d'arriver à faire reconnaître que c'est pas quelque chose qui est futile, superficiel. Avec les années, je rencontre des patients qui m'ont dit « vous m'avez changé la vie ». Une femme qui avait pas de poitrine, on met des prothèses, ça a l'air complètement futile. Et en fait, elle avait jamais pu être épanouie dans sa vie de femme, dans sa vie personnelle. Et elle me dit des mois ou des années après, mais ça m'a changé la vie. Je trouve ça tellement gratifiant en fait, et j'adore ça, rendre service aux gens et leur dire que voilà, on a fait quelque chose de positif pour eux. Ce métier est fascinant. Avec les années, je rencontre des patients qui m'ont dit vous m'avez changé la vie. Voilà, on change la vie de ces patients. C'est ça qui vous fait dire que vous avez le plus beau métier dans les mains ? Ah oui, moi j'adore ça. J'adore leur montrer les photos avant, après, et les voir avec la petite larme à l'œil parce qu'on a changé leur vie, clairement. Ouais, parce que ouais, souvent, l'aspect physique, eh bien, ça a des répercussions psychologiques. Et là, on arrive à régler ces problèmes psychologiques avec d'énormes répercussions psychologiques et aussi dans leur vie quotidienne. Ouais. Des femmes mariées qui n'osent plus se mettre nues devant leur mari et qui leur couple tombe à l'eau. Elles me disent j'ai besoin d'une réparation, les grossesses m'ont abîmée et le fait de les réparer, ça sauve des couples, ça sauve des familles et puis le psychisme est aidé. Hein, ça. Voilà, donc c'est vrai que ça permet aussi d'être fier de son métier. On entendait cette chirurgienne, avec des propos qui résonnent en vous. Vous me dites, c'est vrai que quand on est une femme, c'est un peu plus compliqué. Il faut être un peu plus tout. Il faut être un peu meilleur en tout. Oui, il faut surtout pas être décontenancé par l'univers masculin. Il faut oublier que l'on est une femme et il faut faire un peu plus de tout pour être encore plus respecté et que le statut de féminin ne nous soit pas considéré comme soit considéré comme un atout, en fait. C'est une formation longue et j'imagine que c'est une formation presque permanente parce que les technologies, les techniques évoluent tout le temps.
Oui, tout le temps. C'est les études de médecine, 6 ans, 5 ans d'internat de chirurgie. C'est pas plus mal que ça soit long. 2-3 ans d'assistant chef de clinique à l'hôpital. Et après, soit on reste à l'hôpital, soit on quitte l'hôpital pour s'installer en clinique. Et encore la semaine dernière, j'étais à une formation toute la journée pour appréhender une nouvelle technique et rester au top niveau. Ouais. C'est quoi, par exemple, cette nouvelle technique? La mise en place de fils tenseurs, voilà. Ça c'est pour le visage, voilà. oui, pour le lifting. Qu'est-ce qui est le plus demandé, d'ailleurs, en ce moment, en chirurgie esthétique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu à la mode? Moi, je reste persuadée que la chirurgie des seins, c'est la grosse partie de mon métier. En tout cas, c'est les patientes dont j'ai le plus, que ça soit les réduire, les remonter, les augmenter. C'est vraiment la vie de la femme qui est résumée sur une partie du corps. On parle d'actualité en ce moment. On peut lire des articles dans la presse concernant des, on va dire, fans de chirurgie esthétique, entre guillemets, qui veulent de la chirurgie esthétique, mais qui se voient. On est plutôt dans un phénomène que l'on voit dans les banlieues, par exemple. Est-ce que vous avez entendu parler, ou est-ce qu'on est venu vous trouver pour ces chirurgies en vous disant « je veux que ça se voit » ? Alors, j'ai très peu de patientes qui viennent en me disant « je veux que ça se voit ». Elle me dit toutes « je veux surtout que ça ne se voit pas ». Par contre, effectivement, je sais que ça se pratique dans certains lieux et je le vois à la télé, sur les réseaux sociaux, mais c'est pas du tout ma patientèle et c'est pas la majorité. C'est un très faible pourcentage des patientes. C'est le sommet de l'iceberg, mais malheureusement, c'est ce qui nous fait un petit peu défaut parce que les gens ne voient que ça. Oui, ça décrédibilise un petit peu la profession, voilà, parce qu'on appelle la French touch généralement, justement, cette chirurgie esthétique qui ne se voit pas, qui est très discrète. Et là, on est dans l'inverse, dans les articles qu'on peut lire. Merci beaucoup, docteur Battista. Simplement, si j'avais 2 questions à vous poser, c'est l'évolution vers d'autres métiers est-elle possible, ou généralement, quand on est chirurgien esthétique, on reste chirurgien esthétique? Non, je pense pas que l'on puisse évoluer vers quelque chose d'autre, peut-être faire uniquement des injections, faire de la médecine esthétique, mais je pense que quand on a choisi le métier de chirurgien, c'est qu'on est passionné par ça et on ne peut pas l'arrêter. C'est vraiment une grande motivation. Voilà. Et si on a créé des vocations ce matin, qu'est-ce que vous diriez pour encourager ces personnes qui sont devant la télé? De la persévérance, l'envie au plus profond de soi d'être chirurgien et puis beaucoup d'empathie pour la chirurgie esthétique parce qu'il faut être proche des gens. Merci beaucoup, docteur Claire Battista. Voici, comme chaque jour, notre